disons merci à notre Créateur pour la grâce de vie déjà et cette grâce qu'il nous donne d'être à notre rendez-vous pour partager ensemble ses connaissances. Je vous dis infiniment merci, merci, merci pour vous qui êtes là depuis les débuts et qui ne cessez de donner de votre temps pour nous soutenir, partager les vidéos et les aimer. Continuez, nous sommes tous au service de notre Créateur. Et pour celles qui sont là, pour tous ceux et celles qui sont là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à faire comme celles qui vous ont invité. Aimez déjà les vidéos en cliquant sur le bouton et puis souscrivez, partagez sur vos différentes pages afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à la société. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur le pouvoir du contentement. Et le sous-titre d'aujourd'hui, c'est le contentement dans le couple. Que faire si je voudrais vivre et développer le contentement dans mon couple? Alors, gardez l'écoute. Je tiens déjà à vous dire que celui qui relâche dans son travail n'est pas différent de celui qui détruit. Alors, si nous voulons garder le contentement dans notre couple, nous devons reconnaître certains principes. Et ces principes, reconnaître et les appliquer, mes perles. Les premiers principes que nous devons reconnaître, c'est déjà que le mariage est une institution divine. Le contentement, qui est l'une des clés de la réussite et du succès dans la société, doit s'entretenir et se cultiver parce que c'est déjà un choix, comme nous l'avions dit dans l'une de nos vidéos. Et pour cultiver le contentement, c'est pas très différent d'un beau jardin que nous regardons, soit devant une maison ou bien une plantation qui est bien entretenue. Le contentement s'entretient et se développe. C'est comme le jardin. Vous voyez, quand le jardin est beau, vous voyez un jardin qui est beau avec des belles fleurs, ça veut dire que quelqu'un l'entretient, quelqu'un est là tout le temps pour observer s'il y a des herbes qui poussent, la personne retire les herbes, la personne s'assure qu'il y a de l'engrais, qu'il y a de la bonne terre. Et c'est ça qui nous donne les résultats avec des belles fleurs. Si nous voulons vivre le contentement dans notre couple, nous devons aussi travailler sur ces choses-là, travailler sur notre couple, c'est-à-dire connaître déjà ce que nous voulons dans cette relation et connaître aussi notre objectif. Quel est le talent que je détiens? Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Puisque nous savons tous que toute créature de Dieu est sur terre pour un but et chacun de nous a un talent que Dieu a déposé en lui, que nous devons utiliser à son service sur la terre des vivants. Donc, une fois que nous avons toutes ces connaissances et que nous sommes dans un couple, nous savons que le couple, c'est Dieu qui l'a institué. Et Dieu qui l'a institué a dit que l'homme vient relayer le père de la fille dans le couple. C'est pour cette raison que le papa tient la main de sa fille et donne à son époux. L'homme vient continuer le service du père, pendant que la femme vient être une aide auprès de son mari. Alors cet homme doit accorder à la femme de cette place de l'aide. C'est pour cette raison que j'ai dit que celui qui relâche dans son travail n'est pas différent de celui qui détruit. Si l'homme relâche dans son travail en donnant à la femme la possibilité de l'aider, il n'est pas différent de celui qui détruit le couple. Et pour donner la possibilité à la femme d'aider, cela doit passer par une bonne communication. La communication est la clé. Parce que c'est à travers une bonne communication qui nous rapproche, qu'on s'observe et qu'on se découvre à travers des questions. Quand vous observez et vous dites des petites paroles positives, cela développe le contentement dans votre relation.
vous vous asseyez, vous vous observez et des petites paroles. Oh, je t'aime, des petites paroles, des petits gestes. Soit c'est un petit point, vous essuyez quelque chose sur la face, soit vous redressez un peu l'épaule, soit c'est l'habit que vous, même si vous faites semblant d'enlever quelque chose, c'est montrer que vous êtes attentionné. Et des petits mots, des petites paroles plaisantes, je t'aime, oh j'adore tes yeux, oh tu as une belle façon de parler, oh tu as une bonne dentition. Des petits gestes, selon que le Saint-Esprit vous, ce ne sont que des exemples, mes perles, qui développent le contentement. Et quand vous approchez dans les causeries, vous demandez déjà, parce que pour bien poser des questions à votre partenaire, vous-même vous devez déjà savoir qui vous êtes et quels sont vos objectifs, ce que vous voulez devenir dans la vie. C'est quand vous savez ce que vous voulez devenir dans la vie que vous posez la question maintenant à votre partenaire pour voir si lui aussi il regarde dans la même direction que vous. Vous pouvez lui demander par exemple, et ta carrière, combien de temps penses-tu rester dans cette carrière? Que penses-tu devenir dans cette carrière, dans cette entreprise au bout de 5 ans, au bout de 10 ans? Que penses-tu de l'avenir de nos futurs enfants? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir nos enfants devenir? Des questions comme ça t'aident à comprendre la vision de ton partenaire. Et c'est tout ça qui développe le contentement. Parce que quand tu lui poses ces questions et qu'il te donne des réponses, ça t'encourage à travailler dans le même sens, à donner le meilleur de toi-même pour voir ces résultats s'accomplir. Et tout cela développe le contentement dans le couple. Voilà le petit détail que j'ai voulu partager avec vous, mes perles, au sujet du contentement. Développer les moments de communication à travers lesquels